Merci. C'est bon, merci. Oh, il y a Pavé. Pavard, mon ami. Pavard. Déjà, ça fait que ça Pavé. Bienvenue dans la quotidienne, très heureux de vous retrouver. Les Bleus sont arrivés hier à Clairefontaine en vue des matchs face au Pays de Galles et à l'Allemagne. On a eu le droit à plein de moments sympas. Arrivé au château, entraînement, dédicace, c'est dans le Clairefontaine Express. Personne parle, c'est quoi? Oui. Putain, t'as poussé là. Oh là là, ça fait longtemps que je fais ça. Ça va. Tu vas bien? Ok. Et vous l'avez vu en intro, Benjamin Pavard a donc fait ses premiers pas avec les Bleus et déjà adopté par les supporters. Là, l'interview chez Dugarry, là. C'est bien, Merci. Bon, ok, très bon chez Dugas peut-être, mais il était dans Téléfoot dimanche matin. Être beau, gagner de l'argent, mais surtout être intelligent. Quand même. Didier Deschamps, lui, comme d'hab, est passé en conf hier après-midi. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu le sélectionneur des Bleus. Bonjour Didier. 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 Le coach des Bleus qui a balayé l'actu de ses joueurs en long, en large, en travers, avec notamment cette question. Cela fait plusieurs rassemblements de l'équipe de France que vous êtes amené à commenter la relative méforme, pas forcément relative d'ailleurs, d'Antoine Griezmann, qui continue sur un début de saison un petit peu poussif. Qu'en pensez-vous? Est-ce que finalement ça vous inquiète un petit peu? Question basique, on est d'accord? La réponse a duré 3 minutes et 20 secondes. 200 secondes tout pile. Vous êtes prêts? Vamos. Mes formes, elles peuvent être relatives. Après, c'est que ça concerne Antoine ou... Roland, mon gars. Ils arrivent en sélection un peu plus détendus aussi, alors que l'exigence, elle est là. T'es fort pour un maigre. Après, je vous cache pas que l'important, c'est la fin de saison, qu'ils arrivent déjà... Et là la meuf elle me fait ouais. Ah c'est toi le guignol de TF1. C'est pas vrai. On aura une image, comme on le fait à chaque fois avec le staff, individuelle. Ils sont là, ils sont prévus, mais ça fait 2 matchs en plus pour eux, bien évidemment. Allez, petite pause, après toutes ces émotions dans la quotidienne, on revient au bleu dans quelques instants. Avant cela, football vrai, un but classique, mais on en reparle après. Bon, rien de fou, hein, on est d'accord. Sauf que le type qui a marqué s'appelle Miura Kazuyoshi et il a 50 ans. Il joue au Japon et c'est le footballeur professionnel le plus vieux du monde. Il a marqué un but donc face à Gunma et le truc hyper cool, c'est qu'on dirait qu'il a encore 17 ans. Hier dans la quotidienne nous vous demandions si vous étiez choqué par la célébration de Nabil Fekir après son but dans le derby. On est rassuré quand même hein, parce qu'il y a une majorité écrasante de non. Lucas nous dit non, alors comme ça on peut plus célébrer un but. Ce qui me choque c'est la sécurité du stade, carrément. Et Julie, elle nous dit, pareil, hein, c'est Ronaldo ou Icardi qui le fait lors d'un derby par exemple, et bien là, bizarrement, personne ne rentre sur la pelouse. On est d'accord, les amis, et je suis content. Didier Deschamps, justement, sur Nabil Fekir. Sa célébration, voilà, je connais bien Nabil, c'est quelqu'un qui calcule pas, c'est pas quelque chose de prémédité, devrait pas le faire. Mais c'est arrivé, ça peut arriver. C'est pour ça que ce sont des êtres humains aussi. Mais j'aimerais qu'on parle rapidement maintenant d'un joueur qui a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison. Florian Thauvin, qui n'a joué que quelques minutes depuis que Didier Deschamps le convoque. Il régale en ce moment avec l'OM et on se demande si Didier devrait le faire un petit peu plus jouer. Question du jour, est-ce qu'il mérite plus de temps de jeu en équipe de France, Florian Thauvin? Pour moi, c'est un grand oui, surtout qu'il y a 2 matchs amicaux qui arrivent et j'aimerais bien le voir un petit peu dans ce collectif bleu, voir ce que ça donne. Donc voilà, donnez-nous vos avis, on en reparle demain. Avant de nous dire au revoir, il y avait un maillot de la SSE hier à gagner dans la quotidienne. Eh bien, bravo à toi, Marc
Caris, si tu nous regardes, tu vas pouvoir tranquillement digérer le derby avec ton maillot vintage de la SSE. Bravo! C'est la fin de la quotidienne, merci de nous avoir suivis encore une fois, on espère que vous avez passé un bon petit moment avec nous. On va se dire au revoir en images et en musique comme d'habitude. Moi je vous donne rendez-vous demain, on like, on partage la quotidienne parce qu'on est cool. Et à demain alors, ciao! Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner, rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.